Bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau de Village Semences, dans la cuisine de Cook Midi pour votre rendez-vous cuisine simple au naturel. Et aujourd'hui, je dois bien l'avouer, nous allons parler d'un produit qui fait débat. Et ce produit, c'est la lentille. Alors si la lentille fait débat, c'est qu'en fonction de la personne à qui vous allez en parler, eh bien vous n'aurez jamais la même réponse. Si vous parlez lentille à un Auvergnat, par exemple, il vous dira qu'il n'est de lentille que la lentille verte du Puy. Si vous parlez de la lentille à un Berrichon, bien évidemment, il vous dira que la seule et unique lentille qui vaut la peine d'être consommée, c'est la lentille verte du Puy. Par contre, si vous en parlez à un Champenois, il vous dira que la lentille chez lui, c'est le lentillon de Champagne. Et si vous allez beaucoup plus loin du côté de l'océan Indien et que vous en parlez à un Réunionnais, il vous parlera de la lentille de Cilaos cultivée sur les pentes du volcan du Piton de la Fournaise. Alors nous, on ne va pas rentrer dans ces débats entre légitimité et omniprésence de la lentille. Non, on va parler de la lentille verte du Berry avec notre spécialiste, notre invitée, Cécile Taillandier. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes en duplex de Saint-Georges-sur-Arnon dans l'Indre et vous êtes responsable commercial de la société Cybelle. Alors, c'est quoi la société Cybelle? Alors, c'est une société qui a été créée depuis 25 ans à l'initiative des producteurs et d'une coopérative céréalière, le groupe Céréales, pour pouvoir remettre un petit peu à l'honneur la lentille qui se cultivait chez nous depuis après-guerre. Mais sans véritablement volonté de valeur ajoutée ni quoi que ce soit. Et donc pour éviter la disparition de ce produit, tout le monde s'est groupé et a créé la structure, la SARL Cybelle. Et aujourd'hui, derrière cette SARL, il y a combien de producteurs? Donc aujourd'hui, il y a 46 producteurs. On a à peu près 900 hectares, environ 2000 tonnes de culture. Et c'est un produit qui continue une très belle croissance. On en reparlera, on parlera aussi de la saison dernière qui a été un petit peu compliquée, on va dire, parce qu'il y a eu le Covid, mais il y a aussi la météo qui a rendu les choses difficiles. Mais on va d'abord aller faire un petit tour en cuisine, retrouver Tiffaine Guillet. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle cuisine. Hein. Également. Vous avez un peu plus de place qu'au Salon de l'Agriculture. Exactement, là, je crois. Oui. Voilà. Alors, vous avez des lentilles vertes du Berry. Exactement. Et qu'est-ce que vous allez nous préparer et avec quels ingrédients? Alors, aujourd'hui, on va faire une salade de lentilles aux fruits. Donc, on a donc des lentilles vertes du Berry, des oignons rouges et en fruits, on a des kiwis et des pommes vertes. Alors moi, j'avais tendance à penser que la lentille se suffisait à elle-même et que surtout avec des fruits, ça ne pouvait pas marcher. Vous allez nous prouver le contraire. Exactement, avec un peu d'épices, une salade en sucré salé, très sympa. Les épices, qu'est-ce que vous utilisez? Ça va être du curry. Donc finalement, je parlais tout à l'heure des lentilles de Cilaos de la Réunion. Là, il y aura un petit côté réunionnais quand même. Il y a un petit côté exotique avec les épices, oui. Voilà, je vous laisse faire. Et puis nous, on va retrouver Cécile. Dites-moi, on parlait de la saison passée. Ça a été un tout petit peu compliqué pour les producteurs. Hein. En fait, on n'a jamais vu ça. On a vraiment été confronté à une situation totalement exceptionnelle et inédite en production. Puisque nous avons fait 70% de collecte en moins, donc vraiment une récolte catastrophique. Nos producteurs ont énormément peiné à récolter et même parfois ont dû laisser sur place parce que ça ne valait vraiment pas le coup. C'est totalement inédit dans notre région, mais même au niveau national, ça a été très très perturbé partout. Et qu'est-ce qui est à l'origine de ce problème? C'est la météo? Alors c'est la météo, mais c'est la météo pas forcément à l'instant T. Puisqu'en fait, c'est déjà donc la lentille est semée au mois de mars, et donc il faut quand même des conditions au niveau des terres qui soient évidemment optimales. Et malheureusement, dès l'hiver, on était dans une condition qui n'était pas du tout au top parce que énormément de pluie, donc qui avait préparé malheureusement plutôt un terrain propice aux maladies. Et donc dès les semis du mois de mars, on avait un petit peu une situation un petit peu compliquée. Et par la suite, on a eu évidemment la sécheresse que tout le monde a connue, mais également une invasion d'insectes. Vous avez tous remarqué, il y avait beaucoup d'insectes l'année dernière. Je ne sais pas s'ils ont profité du confinement, mais dans les champs, ils étaient également réellement présents. Donc maladies, insectes,
sécheresse, le tout cumulé, en fait, on a fait une situation exceptionnelle. J'espère que ça ne se reproduira pas, puisque nos rendements ont été à peu près de 6-7 quintaux de moyenne, contre plus de 20 habituellement. Donc, grosso modo, votre production, c'était à peu près 25%, 20-30% de la production habituelle. Exactement, exactement. Très, très difficile, surtout qu'avec notre label rouge, nous n'avons pas de report de stock. Donc, on ne commercialise toujours que l'année des récoltes. Alors, cette année, ça veut dire que il faut s'attendre malheureusement à une rupture dans les semaines à venir. Donc, on peut conseiller à nos amis qui nous regardent, si vous voyez des paquets de lentilles vertes du Berry, prenez-les parce que vous n'en aurez pas jusqu'à la fin de l'année. C'est bien ça l'idée. Oui, après, on sera obligé de les vendre à l'unité. Non, pas lentille par lentille. Ouais. Alors, Tiffaine, vous êtes déjà dans la découpe de... Alors, vous commencez par la découpe de quoi? L'oignon rouge, puisque je vais faire revenir l'oignon rouge, les lentilles, pour les faire cuire dans du bouillon avec le curry, pour vraiment, on va dire, aromatiser la lentille. Alors, pardonnez-moi cette question de béotien, mais bouillon de légumes, bouillon de volaille, bouillon de poule. En fonction des goûts, aujourd'hui ça va être un bouillon de légumes, mais après, puisqu'on est sur une recette, on va dire, un peu végétarienne, on a juste des légumes, c'est une salade, donc voilà, bouillon de légumes. Et alors, il y a la question qui se pose, est-ce qu'on fait son bouillon soi-même ou est-ce qu'on achète déjà des choses toutes faites, et est-ce que là, vous avez des conseils à nous donner? Alors, ça dépend, on va dire, des habitudes. Si on a le temps, on le fait soi-même. Si on a le temps, on le fait soi-même, mais avec certains très bons bouillons existants, ça marche aussi. Alors, il y a deux sortes de bouillons. Il y a les bouillons, par exemple, en petites tablettes, et puis d'autres en sachet, en infusion. Vous seriez quoi, plutôt tablette ou plutôt infusion? Alors, plutôt infusion, puisque le but, c'est de pas trop saler l'eau de cuisson, pour éviter que la lentille, on va dire, éclate, puisque la lentille n'aime pas trop cuire dans une eau salée. Alors, on va retourner dans l'Indre, retrouver Cécile. On va oublier cette mauvaise année. Là, cette année, ça se présente comment? Les indicateurs météo. Alors, ils sont justement dans les champs. Ouais, les conditions sont quand même largement mieux que l'an passé. Les producteurs là commencent à être très très, j'irais à fond les manettes là dans les semis. Ça démarre. On attend toujours la meilleure période, donc une pluie qui arrive, des sols qui sont suffisamment réchauffés. Donc, écoutez, pour l'instant, ça se présente pas mal, mais c'est juste le démarrage, mais on croise les doigts, bien évidemment. Alors, pour que nos amis imaginent la région où on produit les lentilles vertes du Berry, donnez-nous quelques lieux. Ça se produit d'où à où? La zone de production de lentilles vertes du Berry, c'est où? Alors, donc déjà, on est à peu près à 2 heures au sud de Paris, donc dans ce qu'on appelle la région Centre-Val de Loire, et donc notre zone se trouve autour de Châteauroux. On va dire Châteauroux, Issoudun, Vatan. On a une zone géographique bien déterminée, ça s'appelle une IGP, une indication géographique protégée. Donc, vous l'avez depuis combien de temps? L'IGP, vous l'avez depuis combien de temps? Depuis 98. Donc en fait, c'est un signe européen de qualité, de provenance. Et donc on a 49 communes sur lesquelles on peut produire notre appellation lentilles vertes du Berry. Et ça, c'est très contrôlé. Parce que quand on parle de choses européennes, on a toujours pensé que tout ce qui est loin de Bruxelles échappe à la vigilance. Mais ça, c'est contrôlé comment? Alors en fait, nous, on a un double cahier des charges. Donc on a un label rouge et une IGP qui sont jumelés. Donc on ne peut pas trouver de la lentille verte du Berry qui soit label rouge ou IGP. C'est forcément les deux. Donc ces deux signes de qualité, en fait, permettent vraiment de confirmer un contrôle permanent sur le produit, sur toute la filière. Des semis, les producteurs sont habilités, on choisit les parcelles, même le sol, tout doit être vraiment, je dirais, selon les cahiers des charges, les semences certifiées. Et à partir de là, ils vont être audités, ils vont être suivis donc par des techniciens en culture. On a des audits internes, des audits externes. Donc chacun d'entre eux, et chaque parcelle est visitée. Il faut savoir que chaque parcelle, donc on a à peu près 70 parcelles qui vont être visitées. 100% des parcelles seront vues avant la moisson. Donc c'est vous dire, on a vraiment un suivi très particulier, très spécifique. On n'a pas beaucoup de producteurs, on a donc moins de 50 producteurs, mais ça permet de les suivre vraiment, de les aider dans la conduite. Et puis pour nous, c'est aussi une personnalisation. Je dirais, tout est suivi, on a une traçabilité parfaite, quoi. Et ces producteurs aujourd'hui sont plutôt des gens jeunes, plutôt des anciens producteurs, plutôt traditionnalistes, on va dire? Alors, on a de tout parce qu'en fait, on a déjà 25 ans d'expérience.
Donc, dans les 25 ans, ça veut dire qu'on a maintenant la nouvelle génération. On avait les parents, ben maintenant, on a aussi les enfants. On a parfois, donc j'ai beaucoup de départs en retraite qui sont remplacés, parce que souvent, donc la tradition familiale veut que le fils ou la fille reprenne l'exploitation. Donc, on est dans cette deuxième génération. Donc, des profils un petit peu différents, plus entreprenants, mais dans tous les cas, donc c'est une diversification la lentille. En Champagne-Berrichonne, donc là où elle est cultivée, ils sont avant tout céréaliers et une petite partie de leur assolement est fait en lentilles. Donc voilà, et on se rencontre régulièrement par les parcours techniques, par des réunions, et on a des personnes qui ont envie de participer dans la filière. Donc ça c'est très agréable aussi. Alors je vous abandonne 2 minutes, je retourne en cuisine parce que là franchement ça sent bon. La Tiffaine, c'est le bouillon qui est en train de... Non, je vous attendais pour mettre justement le bouillon. Ben voilà. Finalement c'est l'infusion. Venez voir. Ce qu'on vous annonçait tout à l'heure, effectivement, des petites infusettes qu'on met avec le bouillon. Et ça, c'est vrai que le parfum est absolument génial. Exactement. Et donc, en plus, avec le curry, ça va vraiment parfumer la lentille de manière intense. Et une fois que vous avez fait ce bouillon, vous mettez vos lentilles dedans. Exactement. Tout est dedans et ça va cuire pendant à peu près 20-25 minutes pour qu'elle soit encore assez ferme. Oui. C'est un petit peu comme les pâtes, il faut qu'elle soit légèrement al dente, comme on dit, non? Pour une salade, c'est mieux, oui. Oui. Allez, je vous laisse faire. Je voudrais qu'on reparle aussi de ce produit de la lentille. On a l'impression que, et vous le disiez, c'était un produit très ancien, cultivé par les plus anciens des agriculteurs, et que depuis quelques années, c'est devenu un produit très branché. Il suffisait de regarder par exemple les magazines de recettes de cuisine des dernières fêtes de fin d'année, et on avait des recettes de lentilles. Comment vous expliquez ce retour en grâce et pour reprendre l'expression d'une ancienne ministre, cette branchitude de la lentille? C'est vrai, avant on disait je vais manger des lentilles, donc c'était saucisse lentilles point à la ligne. L'imagination était très très réduite quoi. La lentille revient complètement au goût du jour depuis quelques années maintenant. D'abord en produit de terroir, donc le produit de terroir, territoire. Donc on se rattache à des valeurs sûres, à un produit sûr. Et puis au fil du temps, ça évolue aussi par rapport à la partie diététique et finalement peu calorifique, tout ce que la lentille en fait peut donner en fibres, en fer. Et donc on a glissé un petit peu sur quelque chose qui est devenu très mode. Et en effet, les magazines, on a même un peu de presse ou tout ce qui est, je dirais, médias s'intéressent de plus en plus à cette légumineuse. Sachez qu'avant, on appelait la lentille, faisait partie de la famille des féculents. Eh bien, aujourd'hui, non, elle fait partie des légumineuses. Depuis 2019, on a enlevé ce terme féculent qui, en effet, fait un petit peu peur pour rentrer dans une nouvelle catégorie de légumineuses. Ouais, exactement. On est sorti de la patate. On devient une famille en part entière. Et la lentille, eh bien, elle correspond également à cette nouvelle génération qui cherche plutôt de la protéine végétale, qui cherche à manger beaucoup moins de viande animale, qui se dit végétarien, ou même vegan, et qui aussi peut correspondre à des régimes sans gluten. Donc finalement, elle coche toutes les cases de la lentille, donc c'est quand même assez génial. Et quand en plus on sait qu'au niveau du sol, au niveau de la conduite culturelle, elle est faite sans engrais, bah en fait, voilà, c'est la cerise sur le gâteau. La lentille, elle correspond à plein de choses. Sans engrais, ça veut dire qu'il y a des lentilles bio ou les lentilles sont globalement bio? Oui, bien sûr, il y a aussi de la lentille bio, donc c'est encore une conduite un petit peu différente, puisqu'en fait, ils n'ont pas de lutte, je dirais, chimique contre les insectes ou contre les mauvaises herbes. Donc, il y a aussi cette catégorie-là, en effet, qui se développe petit à petit. Et alors, ce que vous disiez tout à l'heure sur les associations avec la lentille, c'est vrai qu'on a parfois des surprises. Alors moi, j'ai un souvenir qui est limite un souvenir de Madeleine de Proust, il y a, allez, on va dire une petite vingtaine d'années, quelque part de par chez vous, dans le Berry, d'avoir goûté des lentilles sur une petite tartine avec de l'aïoli entre le pain et les lentilles. On a vu des recettes aussi de lentilles avec des noix de Saint-Jacques cet hiver pour les fêtes de fin d'année. On a l'impression que le mariage nord-sud, en tout cas entre le Berry et le sud de la France, voire le mariage aussi terre-mer, ça fonctionne bien. Et là, on vous a perdu. Donc, on va vous retrouver dans un instant, le temps de refaire la connexion avec le Berry, avec l'Inde. Voilà, on vous a retrouvé. Voilà, donc on disait que le mélange entre la terre et la mer, entre le nord et le sud, ça fonctionne bien. Hein. L'aïoli avec les lentilles, c'est juste génial. Ouais.
Ouais. Mais la lentille, ça a cette particularité-là aussi, c'est qu'en fait, elle s'associe à énormément de choses. Donc, et lorsque, moi, je me souviens, ça fait déjà quelques années, et je me souviens très bien de ce dont vous voulez dire avec la lentille et l'aioli, on a remis en avant le produit, les cuisiniers se sont bien grattés la tête en se disant, mais oui, il faut qu'on sorte un peu du porc, hein, uniquement porc et saucisses lentilles, petits salés, il faut qu'on trouve autre chose. Et dès le départ, ils nous ont mis des recettes avec des produits beaucoup plus fins. Donc, justement, des Saint-Jacques, avec des gambas, avec du foie gras. Et donc, du coup, on a remis un petit peu à l'honneur la lentille en l'associant avec des produits avec des valeurs ajoutées, enfin, donc, sur lesquels on pouvait mettre vraiment des tables de fête. Et on n'était plus uniquement, on fait un grosse plâtre, une grosse purée de lentilles. Non, on va sortir ça avec du foie gras. On va vraiment soigner la présentation. Et la lentille, on n'a pas besoin de la tremper, hein, elle cuit facilement. Et puis elle va s'associer donc en froid, en chaud, même parfois en sucré. Donc ça laisse une multitude de recettes imaginables derrière. En sucré, expliquez-moi ça. En sucré, un dessert à la lentille. Ouais. On a un restaurateur, par exemple, qui fait cuire les lentilles, hein, tout simplement, dans du bouillon, dans un lait vanillé sucré. Après, on les mixe, on les passe au chinois, et en fait, on fait un velouté de lentilles, une crème de lentilles à la vanille. Non, mais c'est vraiment une tuerie. On a l'impression de manger de la châtaigne, un peu une crème de marron. Et c'est super bon. Ça a bien glacé. On présente ça souvent sur des salons. Justement, au salon d'agriculture, il est venu plusieurs années faire goûter cette crème de lentilles à la vanille. Et tout le monde goûte ça en disant, mais on ne peut pas du tout deviner que c'est de la lentille derrière. Donc c'est vrai que voilà, encore une idée d'association, quoi. Et si je disais tout à l'heure que la lentille est devenue branchée, c'est qu'il y a justement cette association entre les producteurs, les cuisiniers, les consommateurs pour magnifier le produit, si je puis dire. Oui, oui, complètement, c'est important. Nous, on a vraiment des gens du cru, hein, au niveau des cuisiniers. On a un restaurant comme La Cognette, hein, qui nous suit depuis des années. On a d'autres restaurants avec qui on s'est associé pour essayer justement d'imaginer d'autres choses qui ne manquent pas un moment pour mettre en avant la lentille. Et c'est toute une filière, hein, donc c'est le producteur qui est fier de son produit. C'est nous qui essayons, je dirais, de la recommander partout et de la proposer, de la promouvoir. Et puis dans les assiettes où vous pouvez la manger à plein de sauces différentes et complètement de manière très raffinée, ça clairement c'est un tout, c'est vraiment important. Mais déjà pour connaître ce qu'il y a dans l'assiette, en fait c'est le producteur dès le départ doit être là et doit aussi savoir le vendre son produit, quoi. Tiffaine, où en êtes-vous? Je crois que c'est la découpe, vous êtes dans la phase finale, la découpe des fruits. Exactement, je suis en train de découper mes fruits, je vais les mélanger avec les lentilles qui avaient déjà été cuites, puisque comme on est sur une salade, il fallait les refroidir. Et donc après on pourra déguster ça. Et alors, justement, pour ce qui est de refroidir les lentilles, on les laisse tranquillement refroidir ou est-ce que, comme pour certains produits, on doit mettre de l'eau glacée pour stopper la cuisson? Comme je les ai cuits au curry, au bouillon, ça serait un peu dommage de les passer sous l'eau froide, donc c'est pour ça que je préfère les faire refroidir à température ambiante. Et alors, est-ce que vous partagez l'avis de Cécile qui nous disait qu'on pouvait à peu près tout faire et faire aussi, par exemple, des choses sucrées? Est-ce que ça vous est arrivé de mettre du sucre avec... là, il y a des fruits, mais... Alors, là, il y a des fruits dans cette salade, mais j'ai jamais fait vraiment de dessert. En revanche, j'ai déjà mangé ça avec de la châtaigne et je confirme, ça a vraiment un goût très proche et ça se marie parfaitement. Alors, Cécile, on va reparler quand même un peu chiffres. On a parlé du boom de la lentille, mais malheureusement, on n'en produit pas assez pour répondre à la demande des consommateurs. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on est obligé d'importer, alors pas de la lentille verte du Berry, bien évidemment, mais des lentilles autres pour répondre à la demande? Oui, bien évidemment. On a énormément, on a produit beaucoup plus ces dernières années, puisque actuellement on a à peu près 40 000 hectares de lentilles en production française. Donc c'est un très beau chiffre parce qu'il y a quelques années de ça, on était à moins de 20 000, donc on a doublé la surface. Donc il y a l'engouement des consommateurs a également pu, je dirais, augmenter le nombre d'hectares pour pouvoir essayer de proposer plus de lentilles, mais ça ne suffit pas. Donc on importe énormément ce produit, de plusieurs lieux. Donc elles viennent du Canada, elles viennent de Chine.
ce sont les principaux importateurs. Et c'est vrai que quand on a des productions telles que cette année en 2020, il est clair qu'on aura beaucoup de produits dans les rayons qui vont être de l'importation, pas malheureusement. Bon, il faut bien préciser à nos amis téléspectateurs qu'il faut bien regarder les paquets quand on achète ces lentilles, parce que c'est pas parce qu'il y a un petit drapeau bleu, blanc, rouge que c'est forcément à l'intérieur de la lentille française. Ça peut être juste conditionné en France. Ça peut être conditionné en France, c'est clair. Alors, aujourd'hui, tout le monde a compris au niveau des industriels que c'était quand même bien de communiquer origine. Donc malgré tout, tout n'est pas anodin. Si on voit bien normalement un petit bleu blanc rouge dessus, c'est que ce sera bien une origine France. Mais il faut bien regarder parce que parfois les paquets sont assez subtils. Ça peut être marqué derrière origine France ou hors Union européenne, donc ce qui veut tout et rien dire. Donc, importateurs qui profitent un petit peu, j'en ai plus, donc il faut faire quand même attention. Donc, privilégier toutes les appellations, bien évidemment. Et puis, on a cette chance. En France, on a quand même pas mal de bassins de production de lentilles. Donc, évidemment, on a nos confrères et nos consoeurs auvergnates. On a d'autres variétés de lentilles. On a de la blonde. On a vraiment du tillon. Il y a plein de produits, je dirais, déclinés de la lentille verte, lentille rose, lentille blonde, lentille noire. Donc, il y a plein de choses. Mais évidemment, privilégier la production française parce que elle est tracée. Vous savez qu'en France, on produit toujours avec beaucoup d'applications, beaucoup de rigueur. On est extrêmement contrôlé. Donc, nos voisins, je dirais, ne font pas forcément, évidemment, le même suivi culturel que nous. Donc, essayez de privilégier la France, bien évidemment. Et d'autant plus qu'il y a, on le rappelle, des signes de qualité. Et donc, ça, on ne peut pas manquer les signes de qualité sur les emballages de lentilles. Non, complètement. J'ai presque envie de vous demander si vous aviez profité du premier confinement et si les ventes avaient augmenté, mais malheureusement non, puisque vous avez souffert de ces aléas climatiques. Mais on s'est rendu compte que les gens, pendant le premier confinement, cuisinaient beaucoup plus. Parce que finalement, pour beaucoup, on n'avait plus que ça à faire quand on était chez soi. Est-ce que vous allez surfer sur cette vague et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que ces produits-là vont avoir encore plus de succès parce qu'il y a la mode du fait maison? Oui, alors j'ai des ondes, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. Oui, alors oui, mais vraiment, ça a été flagrant. Donc, confinement mi-mars, et on a eu 2 mois de folie. Vraiment, dès le départ, les gens, vous voyez partout dans les reportages où ils se ruaient sur le papier toilette, le riz et le sucre, mais il y avait également sur les lentilles, ça je vous le confirme. Nous, on a augmenté les rotations de façon phénoménale, on n'arrivait pas à suivre. C'était extrêmement difficile, on a dû travailler en 3-8, embaucher des intérims. Donc on était sur la récolte 2019, heureusement on en avait encore à cette époque-là, bien évidemment mars-avril, mais ça a été vraiment phénoménal et c'est cette chance, je pense que ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, une valeur refuge, la lentille, c'est quand même extrêmement économique, avec un paquet qui coûte à peu près 2 €, on nourrit entre 6 et 8 personnes. Donc et on peut faire cuire ça très facilement, le proposer du plus jeune, je dirais au plus vieux, ça correspond à tout le monde. Et du coup, je pense que c'est un ingrédient facile et qui changeait un petit peu justement du riz et des pâtes pour pouvoir l'intégrer dans les plats de tous les jours. Donc oui, le confinement nous a bien, je pense, fait connaître un petit peu plus, a aidé la lentille à percer. Et j'espère qu'on a gagné des nouveaux consommateurs, même si on va être dans une année difficile pour fournir tout le monde. Mais j'espère vraiment que certaines personnes qui hésitaient un petit peu en se disant j'ai jamais le temps ou quoi que ce soit, ont pris le temps et ont découvert des recettes aidées par justement toute la presse qui mettait en avant quand même des belles recettes de lentilles. La dernière ligne droite, Tiffaine, pour vous? C'est bientôt fait. Alors, dites-moi tout. Eh bien, je viens d'ajouter mes lentilles aux fruits et j'ai rajouté également un peu de noisettes concassées pour apporter un peu de croquant, l'huile d'olive et puis voilà, on va bientôt pouvoir déguster. Eh bien, vous allez me montrer ça, je vais venir vous voir. Je vous retrouve dans un instant, Cécile. Là, donc, vous avez... Venez voir. Parce que chez vous aussi, vous allez pouvoir la faire, cette recette, elle est très simple. Très simple, donc ce sont des pommes vertes avec donc du kiwi, de l'oignon rouge, quelques noisettes un peu concassées, mélangées avec des lentilles donc, qui ont été cuites, revenues dans l'oignon rouge, le curry, le bouillon. Et vous voyez, Cécile, ce que vous ratez?
Et avec le parfum. C'est surtout l'odeur. Hein. Ouais. Il faudra d'ailleurs dire aux opérateurs ouais. de téléphonie mobile que le prochain projet, c'est pas la 5G, c'est les odeurs par le téléphone portable. Et là, vous le servez comment? Comme ça, tout simplement, dans un saladier? Exactement, en entrée, une petite salade voilà, pour commencer le repas. Eh bien, formidable. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, avec grand Tiffaine. plaisir, merci à vous. Et puis, on va goûter dans quelques instants cette recette. Cécile, merci beaucoup d'avoir été avec nous en duplex de l'Indre. Et puis, bon courage pour la suite. Bon courage à tous les producteurs parce que là, c'est le moment un peu tendu. C'est le moment des semis. Oui, c'est du stress, ouais. Alors, ce qu'on fait dans ces cas-là, on croise les doigts. Merci à vous. Oui. Et pour ma part, je vous retrouve demain sur le plateau de Village Semences dans Cook Midi pour une nouvelle recette facile au naturel. À demain.